J'ai également vu mon équipe se construire tout doucement avec le temps. En effet, lorsque je me suis déclaré candidat en juin dernier, nous n'étions que 3. Et je souhaitais que les gens fassent la démarche de me rejoindre au travers de mon projet, de ma philosophie, de mon approche et de ma personnalité. Je peux vous le dire aujourd'hui, quand je la regarde, je suis fier de mon équipe et je voudrais vous la présenter. Alors Gilles Vuagnou, numéro 27, alors ne vous fiez pas à cet air d'éternel adolescent, car Gilles est aussi efficace que discret. Il avait déjà participé à une précédente campagne électorale, et ses connaissances, comme ses réflexions, mais surtout son esprit de synthèse, sont réellement une plus-value dans le travail que nous menons ensemble. Très pointu dans le domaine juridique, il a l'œil exercé pour déceler tout de suite ce qui ne va pas. Élodie Robert, ostéopathe avance. Alors Élodie Robert, c'est celle qui fait du bien par son métier. Alors des fois, elle fait craquer un petit peu les articulations, mais aussi, elle est capable d'être pleine de douceur à l'extérieur. C'est une femme qui est passionnée par les voyages, c'est une femme curieuse et très à l'écoute des autres et de bons conseils. J'aime son ouverture d'esprit et sa façon aussi de voir la commune. Samuel Garcia. Alors Samuel, c'est le sapeur-pompier qui en a fait sa profession, d'aider et de porter secours aux autres. Il est également responsable du sport chez les pompiers au niveau départemental et il a pour mission de surveiller chaque année notre condition physique. Et à chaque fois qu'il me croise, j'ai droit à un gentil petit rappel sur mon début d'embonpoint, enfin bref. Et il faut savoir que Samuel a une autre corde à son arc, mais elle est plutôt vocale car il est coach pour les chanteurs. Et là encore, il l'accompagne en permettant aux autres de tirer le meilleur parti de leur potentiel. Germaine Blanchard. Ah, Germaine, c'est la bienveillante sagesse dans notre équipe. C'est notre doyenne qui est pleine de douceur et de gentillesse et qu'on ne peut qu'aimer. Elle porte son regard d'ancienne commerçante pendant 35 ans à Tourette. Et c'est toujours la cuisinière qui fait le meilleur couscous du monde. Et ça, pour motiver une équipe, croyez-moi, il n'y a pas mieux. Vincent Benini. Vincent, il est arrivé par hasard au village il y a 4 ans et il n'en est plus jamais reparti. Il fait partie de ces gens qui sont tombés amoureux du village et je crois qu'il n'est pas prêt d'en repartir. Professeur d'art martial pendant quelques années, il a enseigné la sagesse de ce sport millénaire aux enfants et aux adultes de Tourette. Après Élodie qui fait du bien au corps, Samuel qui fait du bien aux cordes vocales, Germaine qui fait du bien à nos papilles, et bien voici Lorraine qui fait du bien à l'âme, puisqu'elle est psychologue. Et on en a besoin dans ces temps perturbés. Lorraine, c'est la main tendue quand on loupe une marche de la vie, c'est celle qui pense les blessures du cœur, et celle qui écoute et qui fait attention à l'autre, quel qu'il soit. Elle a évidemment toute sa place dans notre équipe. Jean-Jacques Dichary. Jean-Jacques, je l'ai rencontré au cours de ma tournée des associations et lors de nos discussions, j'ai beaucoup aimé non seulement son franc-parler, parce que c'est un homme passionné et qui vit les choses entièrement, mais aussi sa vision du collectif élargie des associations. C'est-à-dire qu'en tant que président du tennis, il m'a surtout parlé de la façon de fédérer toutes les associations sportives et j'ai vraiment apprécié son discours. Catherine Barade. Catherine, vous l'avez certainement connue dans cette merveilleuse boutique Cat & Rose qui vendait des objets de décoration et du linge venu essentiellement d'Inde. Catherine, c'est l'antipode du mauvais goût. Elle en a fait d'ailleurs son cheval de bataille, du beau, du bien et du bon. Elle a aussi un carnet d'adresses en matière musicale qui rendrait jaloux n'importe qui, et je compte bien consulter afin de faire venir du beau monde à Tourette, parce que vous savez aussi bien que moi, dans le domaine artistique, eh bien, tout se fait par relation et par réseau. Terence Moreau. Terence, fils de commerçant de Tourette, de la boutique sous le porche de l'écloge. Alors Terence, c'est le Benjamin de l'équipe, hein. J'allais dire le petit jeune, mais ne vous y fiez pas, car il a déjà acquis une solide expérience d'animateur à l'IFAC. Il a démontré sa maturité et sa capacité de réflexion
dans les travaux que nous avons menés. Wafa Youssef, elle est là, rencontre coup de cœur avec cette avocate du barreau de Nice qui est tombée sous le charme de notre village et qui, à peine installée à Tourette il y a quelques mois, a déjà envie de s'y engager. Alors je profite de cette belle occasion et puis c'est sécurisant d'avoir une avocate en sa liste. Hein. Sa spécialité en droit immobilier sera, je crois, un plus pour la commune. Jean-Christophe Badalassi. Alors nous nous connaissons là depuis 30 ans avec Jean-Christophe et cette longue amitié témoigne de sa fidélité et de son engagement. C'est un homme de parole qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Il a très envie de participer à la vie du village et cela fait de nombreux mois qu'il s'était manifesté auprès de moi pour participer à l'aventure. Elisabeth Dubois, alors Lisa, elle a pour métier de vendre des villes françaises au tour opérateur. Et donc vous imaginez déjà et facilement à quelle fonction je la destine. C'est un atout pour nous que cette Française d'origine allemande, amoureuse de Tourette, nous ait rejoint dans l'équipe. Vasco Mendes, alors Vasco c'est la curiosité à l'état pur, mais c'est aussi un perfectionniste. Alors vous imaginez ce que ça donne. Il cherche, il cherche, il cherche encore, et quand il a trouvé, il cherche encore. Il faut du temps, de temps en temps l'arrêter et lui dire « Bon, c'est bon, là on a trouvé, on a abouti à un résultat ». Il vous sourit, il est d'accord, mais derrière votre dos, il cherche encore. Véronique Avenel. Véronique, c'est non seulement une femme adorable, mais elle inspire le respect. Déjà par le fait qu'elle a élevé 7 enfants, mais surtout qu'elle s'est occupée de sa tribu tout en continuant à travailler. Et quand je la regarde, il me revient en tête cette phrase « L'optimisme, c'est partir en vacances avec ses enfants dans l'espoir de se reposer ». Et Véronique, c'est une femme définitivement optimiste et positive. Thomas Pierrat. Thomas, il allie la discrétion avec l'efficacité. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, eh bien, c'est toujours juste et pertinent. On l'écoute. En plus, il est très rigoureux et très bien organisé. Là encore, c'est un atout dans une liste. Mireille Vial. Mireille, c'est le dévouement aux autres personnifiés. Non seulement son métier se consacre à aider les personnes les plus vulnérables, mais en plus, elle m'a dit, si je viens sur la liste, c'est pour être au social et pour m'occuper de ceux qui sont en difficulté. Toujours de bonne humeur, elle est très appréciée dans son métier car elle apporte sa joie de vivre auprès de ceux qui en ont tant besoin. Bertrand Lenoir, Bertrand est élu comme moi depuis 2 mandats. C'est un élu de la majorité actuelle qui nous a rejoints. Il possède là encore une réelle expertise dans le fonctionnement municipal. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il a une vision de l'élu qui pour lui doit être là pour débloquer les situations dans les rouages que l'administration enraye parfois trop souvent. Géraldine Scrabo-Christina. Géraldine, alors c'est une femme hyper active, très impliquée dans son organisme de formation. Elle est également dans son engagement en faveur de l'écologie. Militante engagée, elle est cependant consciente des enjeux à venir en matière de développement durable, mais aussi ayant été élue pendant un mandat ici à Tourette, elle connaît très bien le fonctionnement d'une mairie. Arnaud Calais, alors, je vais vous faire une confidence, je ne connais pas quelqu'un qui connaît autant de monde. Arnaud, c'est notre public relation du groupe. Dès que vous prononcez un mot, soit c'est quelqu'un de sa famille, soit il a déjà travaillé avec, soit c'est un copain. Enfin bref. Arnaud, l'avantage c'est qu'il est très engagé dans le sport, il fait tout avec passion et il se donne à 200% dans ce qu'il fait. Catherine Pellegrino, Cathy comme on l'appelle ici, c'est un peu la sérieuse du groupe. Normal, elle est comptable. Mais elle est d'une efficacité redoutable et vous savez que quand vous allez lui demander quelque chose, ce sera bien fait et dans les temps. Mais elle sait aussi se détendre et rigoler. Marc Monchot. Alors, je connais bien Marc pour avoir travaillé en tant qu'officier pompier avec la police municipale de Vence. J'ai découvert un homme d'une grande valeur, avec un mode de management apprécié par ses collègues. Ses compétences sont unanimement reconnues. Pour lui,
ce qui est important, c'est que la sensibilisation doit passer avant la répression, et la négociation et la responsabilisation sont des atouts essentiels dans ces missions. Nathalie Valgelata. Alors Nathalie, c'est la classe, la gentillesse et l'excellence professionnelle réunies dans une seule personne. Quand on la rencontre, on ne peut que l'apprécier. Elle a ce sens du service public qui donne ses lettres de noblesse au fonctionnariat, et surtout dans un domaine aussi sensible que celui de l'urbanisme. Elle connaît bien la politique, puisqu'elle a été élue également pendant ce mandat à Tourette. Michel Valère. Michel Valère, je le connais depuis plus de 25 ans dans le cadre pompier. Alors il a le poste le plus important à la caserne, puisque c'est celui de président de l'amicale, qui gère donc les œuvres sociales des pompiers de Vence. En fait, il aide ceux qui vous viennent en aide. Mais il est surtout un technicien reconnu en téléphonie. Pour information, c'est juste lui qui, il y a quelques semaines, s'est occupé de la bascule des 18 et des 112, de toutes les lignes téléphoniques de la moitié du département dans le nouveau centre d'appel d'urgence des pompiers. Donc je vous conseille de tester votre ligne ce soir, vous faites le 112, hein, puis si vous tombez sur le boucher, c'est Michel qu'il faut contacter. Voilà. Anne de Quérault. Anne est une jeune retraitée depuis quelques mois. Après avoir œuvré pendant 20 ans avec des personnes en situation de handicap, croyez-vous qu'elle aspire à une retraite bien méritée? Eh bien non, elle veut encore et encore travailler et mettre toute son énergie au service des autres. Et de l'énergie, croyez-moi, elle n'en manque pas. Jean-Luc Dalcher. Jean-Luc, c'est quelqu'un qui m'inspire le respect. Déjà par son travail, mais aussi par son charisme. Cet homme au CV impressionnant n'en reste pas moins très humble, surtout quand il se confronte régulièrement à la plongée sous-marine. Ce sport lui rappelle sans cesse qu'il faut plonger au fond de soi, comme on plonge dans les profondeurs de la mer, avec curiosité, respect et bienveillance. Geneviève Pierrat. Geneviève, elle a été la secrétaire du maire de Tourette pendant 25 ans. Ah, elle en a vu des maires défiler, hein, et elle connaît tout le personnel municipal. Elle a cette historique de Tourette et la connaissance de tous les dossiers en cours, mais surtout, elle maîtrise parfaitement les rouages de l'administration. Elle a, il faut le dire, du caractère, elle sait ce qu'elle veut, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez tout de suite. Mais elle est tellement généreuse et d'une telle gentillesse que tout s'arrange très vite avec elle, et c'est un vrai bonheur de travailler avec elle. Ah, je crois que je la connais bien, cette personne. Alors beaucoup d'entre vous pensent que je suis pompier alors que je n'ai qu'une activité de sapeur-pompier volontaire, certes qui me prend du temps, mais mon métier, en fait, je suis consultant auprès des grandes entreprises dans des domaines de management, de communication et de développement personnel. Je travaille notamment pour le groupe Renault, le groupe Vinci, le commissariat à l'énergie atomique, et plus proche de nous, la métropole Nice-Côte d'Azur, et bien sûr un grand nombre de services départementaux d'incendie et de secours de France. Alors mon travail, il consiste en fait à aller dans les entreprises, à observer le fonctionnement des organisations, de déceler ce qui va bien et ce qui va mal, et de relancer en fait la machine quand celle-ci s'est enrayée. Je fais également beaucoup de formations et de conférences dans ces mêmes domaines. À noter aussi un court passage en tant que directeur de cabinet d'un maire d'une ville voisine il y a 3 ans. Je suis élu depuis 2 mandats et rattaché à la commission culture pendant ces 2 mandats, et j'ai été, lors du premier mandat, une partie déléguée au patrimoine. Et je suis également président des Amis de Tourette, qui est l'association qui valorise le patrimoine de notre commune, et qui on en est très fier, a déjà versé 150 € et qui va faire prochainement à nouveau un don équivalent pour la souscription de la restauration de notre église Saint-Grégoire. Alors pour la petite histoire, mesdames, messieurs, quand on me demande pourquoi est-ce que je me présente, généralement je réponds que j'ai un petit peu baigné dedans, puisque mon père a été adjoint à l'urbanisme pendant 3 mandats,
et même mon grand-père siégeait également au conseil municipal. Tourette s'est écrit dans ma vie. Elle est mon histoire et celle de ma famille. Elle est mon présent au travers de mon investissement en tant qu'élu, pompier et président d'association. Et j'espère, mesdames, messieurs, qu'elle sera mon futur pour vous servir, faire évoluer notre commune et protéger notre environnement.